On continue notre cours. On passe maintenant aux équations linéaires de premier ordre. Évidemment, ils sont tous de la forme ax, y' plus bxy égale h de x, avec a, b et h sont des fonctions continues sur un intervalle i. Alors, nous avons deux exemples ici, x, y' moins y égale x sur x carré moins 1, et puis le deuxième exemple, y' moins xy égale la sinus de x. Alors, la résolution d'une équation de premier ordre, linéaire de premier ordre. On commence tout d'abord par résoudre l'équation sans second membre, c'est-à-dire l'équation ax, y' plus bx, y égale à 0, et en divisant par a de x, on tombe sur une équation à variable séparée, y' égale moins bx sur a de x fois y, qui est évidemment une équation, comme je viens de le dire, à variable séparée. On sait très bien la résoudre. Dans l'exemple 1, alors xy' moins y égale à 0, on tombe sur y' sur y égale à 1 sur x. Donc d de y sur y égale à d de x sur x, ce qui nous donne d de y sur y égale, j'intègre des deux côtés, ce qui nous donne évidemment ceci, alors ln de la valable sur y et ln de la valable sur x plus c, et donc ça nous donne y0 égale à kx avec k appartenant à r. Donc, dans l'exemple 2, nous avons y' moins xy égale à 0. Sa résolution sera de la même manière. d de y sur y égale xtx, qui est équivalent à d de y sur y. On intègre des deux côtés. On tombe sur ça. Et donc, on tombe finalement y0 égale à k exponentielle x carré sur 2 avec k en réel. Donc, y0 égale à k fois u0 avec u0 égale exponentielle x carré sur 2. Théorème. Notre théorème est le suivant. On considère l'équation linéaire de premier ordre, ax, y' plus bxy égale h de x, équation E. Alors, si yp est une solution particulière de E, alors toute autre solution de y de E, il vérifie automatiquement a de x facteur de y moins y' plus b de x facteur de y moins y' égale à 0. Donc, y moins yp est une solution de l'équation homogène. Ça veut dire y0. Donc, y moins yp égale y0. Et donc, y égale yp plus y0. Question, comment on cherche yp? Eh bien, nous avons la méthode de la variation de la constante. Alors, soit nous aurons une solution de l'équation sans second membre, on pose automatiquement yp égale à c de x fois u0, avec c de x une solution à chercher pour que yp soit une solution de E. On dérive pour deux fonctions, puis on remplace dans l'équation E. On obtient ceci, et puis ceci entraîne évidemment a de x fois c' de x u0, plus un terme, jusque-là, égale h de x. Alors ce terme-là, il est automatiquement égal à 0 sans calcul, parce que u0 est une solution de l'équation sans second membre. Donc on obtient c' de x égale h de x sur a de x plus u0 de x. On remplace u0 et ainsi de suite. Alors exemple, résoudre cette équation 1, xy' moins y égale x. On sait très bien résoudre l'équation, donc on passe automatiquement à l'équation sans second membre, n'est-ce pas? Nous l'avons résolu et nous avons trouvé y égale à kx, quel que soit k appartenant à R. On pose u0 égale à x, ça veut dire k égale à 1. Et on va chercher une solution particulière, yp égale à c de x fois u0. On dérive, on remplace dans l'équation 1. On tombe sur une équation de ce genre-là. On intègre des deux côtés et on trouve c de x égale à ça, ce qui nous donne que puisque yp égale à c de x fois 0, alors y général est égal à ça. Ça, c'est la solution générale de l'équation, parce que y général, c'est y0 plus yp. Les équations de Bernoulli, ce sont des équations qui sont un peu particulières. Équation du type y' égale ax fois y plus bêta x. Alors c'est alpha xy plus bêta x fois y à la puissance n.
Avec n, attention, n c'est un élément de R et non pas un entier. C'est un élément de R. Avec alpha de x et bêta x sont des fonctions numériques données sur un intervalle i. Alors nous avons trois exemples ici. Y' égale y plus x carré y carré, ici n égale à 2. Y' égale y plus y au cube, ici n égale à 3. Et puis y' moins y égale racine de y, ici n égale à racine égale à 1 demi. Résolution de l'équation de Bernoulli. Alors évidemment, on peut toujours supposer que n est différent de 1. Pourquoi? Parce que si n égale à 1, c'est une équation à variable séparée. Donc n égale à 1, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Une fois n égale à 1, c'est toujours une variable, une équation à variable séparée. Si n est différent de 1, eh bien, je divise par y à la puissance n, on tombe sur ça. Et on fait un changement de fonction z de x égale 1 sur y à la puissance n, et on dérive et on remplace dans l'équation, ce que nous donne une équation de linéaire de premier ordre. Nous avons un exemple ici. Résoudre l'équation suivante, y' moins y égale x carré fois y carré. E est équivalent à y' sur, donc c'est une équation de Bernoulli avec n égale à 2. Y' sur y carré moins 1 sur y égale x carré. On pose z égale 1 sur y. Donc z' égale à moins y' sur y carré. Puis on remplace dans l'équation précédente. Et on obtient donc moins z' moins z égale x carré. Et on va résoudre cette équation par, d'abord, z' plus z égale à 0, ça veut dire l'équation sans second membre. Z' sur z égale à moins 1. Ça nous donne d de z sur z égale à moins dx. On trouve z égale à k exponentielle moins x avec k. Ça, c'est z sans second membre. Alors on pose alors z0 c'est exponentielle moins x et on va chercher une solution particulière par la variation de la constante. Zp c'est c de x fois z0. On dérive, on remplace dans l'équation et on trouve c de x égale à ceci. Et donc zp égale quelque chose de ce genre-là, c'est un polynôme de degré 2. Et puis, donc la solution générale qui est zg va être à zp plus k exponentielle moins x, donc ça nous donne ceci. Mais ce n'est pas zg que nous cherchons, on cherche y général, donc ça va être 1 sur moins x carré plus 2x moins 2 plus k exponentielle moins x. Parce que la relation entre y et z, ça veut dire que z égale 1 sur y. Donc 1 sur ceci.